Ce matin, je crois que nous allons vivre un moment important dans le cadre de notre communauté. Et je vous propose tout simplement, tout humblement, de vivre le livre des Actes des Apôtres. Alors vous dites, ouh là, c'est un gros morceau, mais vous verrez. D'abord, j'aimerais vous proposer une première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, justement, qui suit la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Donc on a quelques jours d'avance. On vient de terminer Pâques, Pentecôte n'est pas encore là, mais voici ce qu'il est dit. C'est Pierre qui parle. Et les Juifs vont être interpellés de la prédication de Pierre. Et voici ce qu'il est dit au verset 37 de Acte 2. Après avoir entendu cela, ils eurent leur cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Amen. Je dis que c'était un beau programme, hein? C'est par ces paroles que l'apôtre Paul a prononcé, qu'il a prononcé que l'Église a posé son fondement, c'est-à-dire la repentance, la foi en Jésus, le pardon des péchés, le baptême d'eau, le revêtement du Saint-Esprit. Et moi, j'imagine, et j'aimerais que vous imaginiez avec moi, l'incroyable moisson de cette journée. En un seul jour, 3000 personnes se sont converties, 3000 personnes se sont fait baptiser, 3000 personnes ont été revêtues du Saint-Esprit. 3000 personnes ont cru que Jésus était le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Et c'est 3000 nouvelles naissances, 3000 bébés spirituels qui viennent juste de naître à la foi. En fait, le jour de la Pentecôte, en une seule journée, alors que l'Église n'avait que quelques heures, c'est devenu la plus grande spirituelle du monde, la plus grande pouponnière spirituelle du monde, avec 3000 bébés qui avaient besoin de soins et de nourriture. Alors comment faire? Comment s'occuper de 3000 bébés? Des bébés spirituels. Alors, les parents vont me dire qu'avec un, c'est déjà pas mal. Mais permettez-moi de vous poser une autre question, quittant le domaine familial, prenons le domaine ecclésial. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, 3000 personnes se convertissaient à l'Escale? Bon, une personne, un bébé spirituel, ça on gère. Il n'y a pas de difficulté, on le donne au pasteur, terminé. Avec 6, c'est un peu plus compliqué, mais avec quelques volontaires dans l'Assemblée qui vont s'en occuper, il n'y a pas trop de problème. C'est possible. Si j'en prends 120, c'est un défi impensable. C'est presque un par personne, quoi. On serait tous papa ou maman spirituelle d'un de ces petits, mais 3000. C'est quasiment impossible. Ceux qui veulent compter, il y en a 3000. Alors, comment faire? Comment faire pour cette Église de 120 membres pour ne pas qu'elle soit écrasée par 3000 bébés spirituels? Et c'est toute la question de cette matinée. Alors, première nouvelle, je vais vous en donner deux. Première nouvelle, les 120 de la chambre haute n'ont pas dû s'occuper des 3000. Vous dites, ah ouf, oui, pourquoi? Parce que c'était le temps de la Pentecôte et que
C'était une fête qui attirait beaucoup de Juifs qui n'habitaient pas Jérusalem à Jérusalem. Et puis, ces pèlerins, ben, à un moment donné, il faut qu'ils rentrent chez eux. Alors, j'ai imaginé qu'il y en a 2000 qui sont partis. Ce qui rend la tâche un peu plus facile, n'est-ce pas? Donc, ça fait plus que 1000. C'est déjà mieux. Puis, deuxième nouvelle, pour ces 1000, ben, ils avaient une stratégie en 2 temps qui a certainement été inspirée par Jésus quand il a passé 40 jours depuis sa résurrection jusqu'à son ascension. Pendant ces 40 jours, Jésus, c'est le début des Actes des Apôtres qui nous le dit, il a passé ce temps avec ses disciples pour leur expliquer comment est-ce qu'ils devaient vivre ces temps qu'ils ne connaissaient pas encore, qui allaient s'appeler l'Église. Alors le premier moment, le premier temps, c'est dans Acte 2, 42 qu'on le retrouve. Et c'est un verset qui est archi connu, que vous connaissez peut-être par cœur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que ces 1000 nouveaux convertis, ces 1000 bébés spirituels et ces 120 avaient besoin de grandir ensemble au moyen d'éléments tout simples. Vivre la communion fraternelle. On va le faire après avec un repas. On peut le faire avant, pendant le culte aussi si on le veut. C'est tout simple. Se faire des amis. Apprendre à se connaître. Et dans un monde où il y a de plus en plus de personnes qui sont isolées par les circonstances, voilà que la première chose que Jésus demande qu'ils vivent, c'est la communion fraternelle. Puis ensuite d'être enseigné par les apôtres et en ce qui concerne Jésus, en ce qui concerne cette nouvelle alliance qui est établie en son sang, que nous avons vécu avec la scène tout à l'heure, mais c'est aussi de prier ensemble pour resserrer les liens spirituels, pour être plus forts dans nos temps ensemble. Et puis encore ce mot ensemble qui revient, prendre le repas du Seigneur ensemble, ou, parce que le texte nous le propose aussi, manger ensemble pour approfondir l'amitié qui nous unit les uns et les autres. C'est simple, franchement. C'est simple. C'est facile. C'est facile en théorie, quand on est 2, quand on est 3. Mais quand il y en a 1000 d'un coup, comment vous faites? C'est beaucoup plus compliqué. À l'époque, il n'y avait pas de salle de la Marive qui pouvait contenir 1000 personnes, qui était à disposition pour eux. Il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de PowerPoint, il n'y avait rien pour faire que ces 1000 puissent vraiment persévérer, parce que c'est le terme, dans ces différents points. Et puis on sait bien que plus on est nombreux, plus on a des distractions, et puis moins on est attentif. C'est alors que ce deuxième temps va venir, qu'on trouve dans le 4 versets plus loin, en acte 2, le verset 46, qui dit ceci: chaque jour, avec persévérance, on retrouve cette persévérance, cette volonté de mettre un point d'honneur que ce que je veux faire pour Jésus, ça soit une priorité dans ma vie. Ça veut dire ça, persévérer dans le royaume de Dieu. Chaque jour donc, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il est dit qu'ils n'étaient pas simplement au temple, ils étaient aussi dans les maisons. Alors j'imagine mal les 12 apôtres courir de maison en maison pour enseigner. Ils auraient pu, mais ils auraient été les champions du sprint. Ils auraient dû multiplier les rencontres et ils seraient rapidement épuisés. Et qu'est-ce que serait devenue l'Église?
Alors, j'ai imaginé, et vous verrez que mon imagination va rencontrer la vôtre, parce que vous allez dire, enfin j'espère, ah ben oui, c'est une bonne imagination. J'ai imaginé que ces 1000, ils les ont divisés par le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute, c'est-à-dire 120. 1 pour 8, en gros. Et 1 pour 8, c'est l'idéal pour que chacun puisse progresser, persévérer, puisse vivre ce que ce verset 42 disait, s'exprimer, poser des questions, être écouté. Puis finalement, moi je pense que ce verset 2, ce chapitre 2 du livre des Actes, c'est le début des groupes de maisons dans l'histoire de l'Église. Jésus avait déjà initié ceci avec 12 disciples. Et puis c'est comme si les disciples vont apprendre à reproduire ces choses-là. Et avec des groupes de maisons, on n'a plus besoin de la Marive, on n'a plus besoin de Sono, on n'a plus besoin de PowerPoint. Et quand on lit ces versets, il y a quelque chose qui passe inaperçu. C'est un simple mot, le mot maison, qui se trouve dans un verset, mais qui va devenir le fer de lance de l'Église, le moyen essentiel pour permettre que les disciples puissent vivre le verset 47. Alors vous allez me dire, quel est-il le verset 47? Soit vous regardez dans votre Bible, ou soit vous regardez sur le PowerPoint, et vous voyez qu'il est écrit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il persévérait aussi dans les maisons, à vivre ces choses de Acte 2, 42. Et on trouve dans le Nouveau Testament, ça et là, plein de références sur les groupes de maisons. Mais dans notre lecture, eh bien, on ne les voit pas toujours, mais ils étaient là. Par exemple, en Acte 12, 12, après réflexion, Pierre se rend à la maison de Marie, il était délivré de la prison, si vous vous souvenez, mère de Jean, surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Voilà, une réunion de prière. C'est bien de pouvoir dire que ça existe, des groupes de maisons se réunissent, des personnes se réunissent dans une maison pour prier. En Philippiens 4, 22, il est dit « Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César ». Et ce n'était pas que les gens qui appartenaient à la famille de César, son épouse, ses enfants, mais les commentateurs bibliques disent que quand c'est écrit « la maison de » dans les salutations, ce n'était pas une maison familiale, mais c'était un groupe de maisons, un groupe de personnes qui se réunissaient dans les maisons. Et par exemple, dans Romains 16, versets 10 et 11, saluez Apelles qui a fait ses preuves en Christ, saluez ceux de la maison d'Aristobule. En d'autres termes, c'est comme s'il disait saluez les gens qui se trouvent dans le groupe de maison d'Aristobule. Ça veut dire ça. Et puis on le trouve au verset suivant, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Alors c'est vrai que j'aurais pu en trouver d'autres, mais on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris que c'était une réalité pour les chrétiens du 1er siècle. Mais qu'est-ce qu'il en est de ces groupes de maisons dans l'histoire de l'Église? Alors on va faire un saut de quelques siècles en avant pour arriver au XVIIIe siècle. Et on parle des Moraves avec un homme qui a beaucoup travaillé au milieu d'eux, qui est le comte de Zinzendorf, en Allemagne, aussi en Tchéquie, qui à partir de 1727 a organisé dans l'église morave des groupes de maisons de 8 à 12 personnes. C'était sa façon de développer l'église morave. Toujours au XVIIIe siècle, John Wesley de l'église méthodiste, on monte plutôt vers le nord, en Angleterre, avait compartimenté chaque église de ce mouvement en plusieurs groupes d'une douzaine de personnes qui se réunissaient une fois par semaine. C'était sa façon que l'Église prenne de l'ampleur. Plus près de nous, au XXe siècle, l'extraordinaire croissance de l'Église en Amérique du Sud est due en partie à deux facteurs principaux. D'abord, le développement de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit dans l'Église, mais aussi un autre développement, le développement des groupes de maisons
qui se sont multipliés pour permettre un réveil, une croissance extraordinaire en Amérique du Sud. Enfin, en Corée du Sud, le pasteur David Yongki-cho dira « Une cellule de maison, un groupe de maison, est la partie fondamentale de notre Église. » Et il dira « Ce n'est pas un programme supplémentaire, c'est le programme de notre communauté. » C'est incroyable. Je veux leur dire. Il dit, le groupe de maison, ce n'est pas un programme supplémentaire, c'est le programme de notre communauté. Et ces groupes sont de dimension réduite. Et quand on voit ces églises avec... il y a tellement de zéros qu'on dépasse les 3000 bébés qu'on a vu tout à l'heure. Mais on regarde ce qu'on a entendu, on comprend que le groupe de maison, c'est vraiment le centre de la communauté. C'est là où on apprend à se connaître. C'est là où on apprend à se faire confiance. C'est là où on apprend à vivre la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter les uns et les autres, à s'écouter, à prier, à vivre le pardon, à vivre l'amitié. Et c'est vraiment le lieu idéal pour construire des liens forts de communion fraternelle et puis aussi des relations nouvelles. Quand on est une petite église, ça va. Mais quand on est une église un peu plus conséquente comme la nôtre, il existe qu'il y a des gens qui peuvent venir au culte sans qu'on leur adresse la parole. C'est triste. C'est triste. Mais si je fais partie d'un groupe de maison, alors j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec plusieurs et de rencontrer ces plusieurs au culte, de m'asseoir peut-être à côté d'eux, de vivre quelque chose. Et finalement, ces groupes de maison, c'est aussi un tremplin pour me permettre de m'épanouir encore plus le dimanche matin. Mais revenons à ces 120 premiers chrétiens qui se trouvaient dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, les voilà bombardés, responsables de groupes de maison. Ils avaient un seul jour de vie d'église. Ils avaient juste quelques heures de plus que les 3000 dans leur vie chrétienne, puisque c'était le premier jour de l'église. Et puis, pour eux, devenir responsable, ce n'était pas pour eux. C'était pour les apôtres. Oui, eux, ils sont capables, mais pas eux. Et pourtant, oui, chacun avait connu Jésus plutôt dans ses 3 années de ministère. Chacun d'eux s'attendait aussi à être utilisé pour servir le maître, et j'espère que c'est aussi notre cas à chacun de nous. Chacun d'eux avait ce feu en lui ou en elle pour être un faiseur de disciples, comme Jésus l'avait demandé avant l'ascension. Et la façon la plus évidente d'entrer dans le projet de Jésus, c'est de faire partie d'un groupe de maison pour y vivre l'Église dans son format plus petit, à taille humaine, un format à la taille d'une famille, à la taille d'une maison. Salut les chrétiens qui sont dans la maison d'eux. Je me disais, à quoi ça sert d'aller à l'école? C'est dommage que les enfants ne sont pas là, mais vous leur direz. À quoi ça sert d'aller à l'école? Franchement, à quoi ça sert de faire des études? À quoi ça sert de faire un apprentissage si on ne fait rien ensuite, sinon regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur ou son téléphone? À quoi ça sert? Merci. De même, à quoi ça sert de lire sa Bible, de prier pour que le royaume de Dieu grandisse et ne rien faire, sinon juste aller au culte et rapidement rentrer chez soi? Ça ne sert à rien. Non, la meilleure façon de vivre pratiquement ce que j'ai appris, c'est de le vivre là où il y a des gens qui partagent les mêmes réalités que moi, et ce lieu où les gens partagent les mêmes réalités que moi, hors le bâtiment où nous rencontrons le dimanche matin, c'est le groupe de maison. Quand l'apôtre Pierre écrit sa première épître, il dira en 1 Pierre 4,10 « Puisque chacun de vous a reçu un don,
mettez-le au service des autres. Et moi, je trouve que c'est un verset à vivre. Et j'aimerais même vous dire quelque chose aujourd'hui. Je suis très, très sérieux quand je dis ça. Chacun de vous peut vivre ce verset. Vous êtes capable, chacun, chacune, de vivre ce verset. D'ailleurs, parce que ce verset dit chacun de vous, donc ça veut dire où que je regarde, où que vous regardiez, si vous tournez la tête, la personne que vous regardez a reçu un don de Dieu, mais ce n'est pas un don à pouvoir cacher comme une médaille sous son oreiller, mais c'est un don à mettre au service des autres. Et ça, c'est le plan de Jésus pour l'Église. Mais qui sont ces autres? C'est qui ces autres? Alors ces autres, c'est les païens, bien sûr, puisqu'il faut servir. Si j'ai un don d'évangéliste, je vais aller servir les païens. C'est aussi les membres de l'Église. Si j'ai un don de prophétie, je vais peut-être le mettre dans le cadre de l'Église. Mais si ces autres, c'était aussi les membres d'un groupe de maison. Et si ces autres, c'était aussi les membres de votre groupe de maison. Et je veux même aller plus loin, si ces autres, c'était aussi les membres de votre futur groupe de maison. Ce serait quand même l'idéal pour développer les dons, les talents que Dieu nous a donnés et de mieux connaître ceux des autres. Ce serait idéal de pouvoir grandir dans notre vie spirituelle beaucoup plus rapidement que si on restait chez soi. Mais c'est aussi ça la vie de l'Église. C'est ça la vie. Elle passe par une vie de groupe de maison. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, sachez que quand Paul écrit ses lettres, il les structure de deux façons. D'abord, il commence par l'enseignement de la doctrine, un truc bien costaud. Et puis ensuite, il continue son épître en expliquant les conséquences pratiques qui vont découler de la première partie. D'une façon pédagogique, il dit à ses lecteurs que ça ne sert à rien d'être nourri de théorie si on ne met pas en pratique ce qu'on a appris. Ça ne sert à rien. Une grosse tête, un petit cœur, plus de mains. Je vous laisse deviner où mettons le mieux en pratique ce que nous avons appris. Dans deux endroits. Dans votre famille et dans le groupe de maison auquel vous appartenez. Parce que c'est vraiment le meilleur lieu pour mettre ensemble la parole de Dieu en pratique. Chacun est encouragé dans ses actions et puis dit « Ouais, moi j'ai essayé ça, ça a marché, je vous le partage, je témoigne. » Puis les gens disent « Bravo, c'est super, on t'encourage. » Qu'est-ce qu'on a besoin d'encouragement? Mais si on vit aussi des difficultés, on est là pour prier pour nous encourager aussi, pour nous relever, pour nous dire « Mais continue, parce qu'on est un groupe, une famille, on est un corps, on est un groupe de maison, avec tout ce que ça a de valeur pour toi et moi. » Mais bon, il n'y a pas qu'un seul modèle de groupe de maison. Vous voyez qu'en acte 2, on n'a pas dit qu'on devait commencer par une tasse de café et puis terminer par la prière. Ce n'est pas écrit tout ça. En fait, il y a plusieurs sortes de groupes de maison, mais la finalité d'un groupe de maison doit toujours rester la même. Et cette finalité, c'est l'essence d'Acte 2. Acte 2, 42. Quand il disait, il persévérait dans... Donc c'est vivre la communion fraternelle, c'est être enseigné, c'est prier, puis c'est manger ensemble. Ça doit rester ça, il ne faut pas perdre ça. Parce que c'est la base de nos groupes de maison, c'est la base aussi de l'Église. Donc il y a plusieurs groupes de maison, plusieurs sortes de groupes de maison. Alors j'en ai mis quelques-uns ici. J'ai pris cette photo, je l'ai aussi mis au tableau d'affichage, si des fois vous voulez la relire. Il y a des groupes de partage, des groupes de maison qui sont beaucoup plus orientés dans la lecture et l'étude de la Bible, d'autres dans la prière, d'autres dans l'intercession particulièrement, d'autres qui se rencontrent pour témoigner ce qu'ils ont vu et vécu durant la semaine, d'autres qui se rendent service, prête-moi ta brouette, je te prête mon sèche-cheveux, enfin, vous voyez, des choses comme ça.
de soutien aussi. J'ai besoin d'aide, je suis malade, j'ai besoin peut-être de nourriture, j'ai besoin de prière, j'ai besoin qu'on s'intéresse à moi. J'ai besoin qu'on s'intéresse à moi. Quel lieu extraordinaire qu'un groupe de maison pour cela. Et puis si on veut passer du temps à adorer Dieu parce qu'on a besoin de vivre ça, de développer la vie de l'esprit dans un groupe, et là, les dons peuvent vraiment être au service de chacun, ou de croissance, d'évangélisation, etc., 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 etc. Vous connaissez le don que Dieu vous a donné, vous savez que vous pouvez le mettre en pratique pour les autres. Alors, je vais vous étonner un petit peu. Un groupe de maison, c'est un petit peu comme une pizza. C'est la même pâte, et la pâte, c'est Acte 2, 42. Il persévérait de la communion fraternelle, dans l'enseignement, dans les prières et dans la fonction du pain. C'est ça la pâte. Mais vous pouvez rajouter des ingrédients complètement différents, pourvu que la pâte à pizza soit toujours une pâte à pizza, pour qu'on puisse dire que c'est une pizza puis pas un gâteau aux pommes. Ce matin, j'aimerais vous encourager à déguster une pizza. C'est-à-dire à faire partie d'un groupe de maison. Peut-être pour la première fois, ou de participer à la création d'un nouveau groupe de maison. Et pour celles et ceux qui font déjà partie d'un groupe de maison, je vous propose la prochaine fois que vous vous rencontrerez, de discuter ensemble, de prier pour savoir quel ingrédient ajouter à votre bonne pizza pour qu'elle ait encore plus de saveur. Alors, si vous voyez le dessin tout en bas, à droite, elle est prête à être cuite. Alors, c'est une pizza très helvétique. Hein. Il y a des lardons, il y a des pommes de terre de chez nous. Et puis, ce groupe de maison rajoute un élément, c'est du gruyère, pour que ça vraiment bien de chez nous. Mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans votre groupe de maison pour peut-être rompre cette monotonie, ce goût que vous avez toujours, pour que ça ait encore plus de saveur? Ça, c'est un défi que je vous lance. Et à la sortie sur les tables carrées qui se trouvent entre nous et le dehors, vous aurez un petit document comme ceci. Hein, j'ai aussi là, pour ceux qui le... et je vous propose que vous puissiez vous inscrire en disant « Moi, j'ai envie de faire partie d'un groupe de maison. » Et puis, laissez-nous, en tant qu'équipe pastorale, après recevoir ces, gérer pour permettre de multiplier les groupes de maison dans le cadre de l'Église. Et puis, si vous faites déjà partie d'un groupe de maison, eh ben, vous dites je fais déjà partie d'un groupe de maison. D'accord ? Merci pour ce retour. Moi, je suis convaincu vraiment que les groupes de maison, ce n'est pas une activité annexe pour les gens qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Ah non, moi, je n'ai pas le temps. Ben, moi non plus, mais c'est une priorité. Au contraire, les groupes de maison sont l'élément central de la vie de l'Église pour la conduire vers la croissance et la maturité. Alors, pour mieux situer géographiquement les groupes de maison de l'Église, l'équipe pastorale a décidé d'en faire l'inventaire sur une carte. La voilà. Vous pouvez voir la position des groupes de maison dans le Nord vaudois, ainsi que les participants à notre culte, enfants et adultes. Et si vous voyez cette carte pour la première fois, sachez qu'elle se trouve aussi sur le tableau d'affichage. Depuis 2 mois. Alors actuellement, nous avons 14 groupes de maisons, 7 à Yverdon et 7 dans les villages avoisinants. C'est chouette, hein? C'est chouette. Pierre Briand, lors de la semaine de jeûne et prière de cette année, a reçu une vision. Et puis voilà un petit peu la vision qu'il a reçue. C'était une image du Nord vaudois sur laquelle se trouvait une toile d'araignée, sans araignée, et où chaque intersection des fils de la toile était comme une petite lumière qui illuminait tout le Nord vaudois. Et c'est ce qu'il a reçu pour notre église, pour l'Escale, durant cette semaine de prière et de jeûne.
Et à chaque intersection, cette petite lumière, c'était un chrétien, une famille de chrétiens ou un groupe de maisons dans cette région qui allait illuminer chaque village. C'est super, hein? Merci beaucoup pour nous avoir partagé cette vision. Je vous la partage aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte que Dieu est en train de parler au niveau de comment structurer notre communauté pour qu'elle puisse se développer de différentes façons, c'en est une aussi. Et pour moi, cette image, c'est le projet de Dieu pour notre communauté, vraiment. Illuminer chaque village du Nord-Vaudois par notre présence, une présence active qui trouve ses ressources, non pas dans un individu tout seul, parce qu'on n'est pas fort quand on est tout seul, mais dans un groupe de maisons où on est beaucoup plus fort. Alors j'ai repris cette même idée que ceci, et j'ai représenté la situation actuelle de nos groupes de maisons. Donc vous voyez que ils y sont toujours, il y en a toujours 14, mais comme vous le constatez, il n'y a pas beaucoup d'intersections avec un groupe de maisons, et chaque intersection, c'est à peu près un village. Puis je me suis dit, mais si le plan de Dieu, c'est de bénir le Nord-Vaudois, au travers d'une petite poignée de chrétiens que nous sommes, comme le plan de Dieu, sans faire de grands parallèles, c'était de bouleverser le monde entier avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 disciples. Et ils l'ont fait. Si le plan de Dieu, c'est de bénir le Nord-Vaudois, alors j'ose rêver que dans un futur proche, grâce à votre engagement, plusieurs groupes de maisons vont voir le jour pour que cette vision que Pierre a reçue pour l'Église puisse devenir réalité. Regardez. Tous ces groupes de maisons, potentiellement, dans notre Nord-Vaudois. C'est pas beau? Hein, c'est super. Et il y a certainement votre village. Et certainement Dieu est en train de vous parler. Mais j'aimerais conclure en disant que la stratégie des premiers chrétiens était tellement efficace que rapidement le nombre de nouveaux convertis a passé à 5000. C'est Acte 4 qui le dit. Très rapidement, grâce à cette stratégie. C'est exactement ce qui s'est passé en Amérique du Sud au XXe siècle avec ces deux facteurs principaux, la vie de l'esprit et le développement des cellules de maison. Il est temps de passer aux actes. Il est temps de vivre les actes. Amen. Eh bien, prions. Seigneur Jésus, merci parce que dans la lecture de ta parole, nous y trouvons des trésors. Et ce matin, nous découvrons vraiment que le trésor que tu veux nous faire vivre, c'est une stratégie qui existe, mais qui peut-être a été laissée à bien plaire. Seigneur, il y a une réelle puissance quand on obéit à ta parole. Et ce matin, j'aimerais te prier pour l'Église, mais aussi pour chacun de nous, afin que nous puissions nous permettre de nous développer dans notre vie d'Église, au travers de groupes de maisons qui ont toutes leurs valeurs. C'est toi qui qualifies, c'est toi qui nous donnes cette envie, cette joie aussi de te servir. Et je te prie pour que cette prédication puisse passer dans les cœurs, afin qu'on n'ait pas une grosse tête, un petit cœur et pas de main, mais une tête normale, un gros cœur et des mains qui sachent bénir là où ils se trouvent. Amen.